Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Xiaomi Redmi 3 avec plein d'autres objets, donc je dois faire plein de choses en ce moment, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc le Xiaomi Redmi 3, c'est un téléphone qui est sorti il y a quelques temps et qui a un 5 pouces, qui a une batterie de 4000 mAh et qui a des bonnes spécifications. Donc ça, c'est le truc assez sympa. On a de la 4G, on a 4000 mAh, donc un Snapdragon 616. Enfin voilà, on a des choses vraiment sympas, donc on va regarder un peu ce que ça vaut. En plus, il est pas cher, il a moins de 200 euros. Donc ça peut plaire à beaucoup de gens et surtout en plus il est en métal. Alors par contre, donc, ça a été envoyé par Gearbest. Alors je remercie Nilsa, donc une collègue de bureau, qui m'a prêté le téléphone pour le temps du test en fait, parce qu'elle sait ce que je fais, et qui m'a proposé ça. Donc je la remercie, ça me fait plaisir parce que ça me permet de mettre la main sur cet appareil. Donc le Redmi 3. Donc par contre, alors les petits soucis, il a été commandé sur Gearbest. Alors le problème c'est qu'il n'est pas sur la ROM officielle, donc je ferai sur la prise en main, je vous montrerai rapidement qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre sur la ROM officielle. Et il y a Xiaomi.eu qui est en train de faire la version multilangue, qui devrait sortir, je pense, au moment de la sortie du test, ce sera sorti, ce sera avec les mêmes manipulations apparemment. Donc c'est un peu plus chiant que le Redmi Note 2 pour mettre la ROM en français. Donc ça, voilà, j'expliquerai tout avec le Voyo, justement, ça va me permettre de faire quelque chose sans passer par le PC fixe, ce sera plus simple. Donc au niveau de la boîte, alors on est sur quelque chose de très différent d'habitude. D'habitude on est justement plus sur des boîtes comme ça, donc par rapport à la i, beaucoup plus simple, tout en carton avec juste le nom. Ici on se retrouve avec une vraie boîte comme un smartphone classique. C'est assez étrange de voir ça, mais pourquoi pas. Donc on va ouvrir, donc on n'a pas grand chose, on voit ce qu'il y a ici, on a en dessous les SIM, etc. Donc là ils mettent que c'est en français parce que justement en fait ils ont mis une ROM toute moisie qui fait qu'au niveau des performances c'est pas extra, et avec la ROM officielle on est bien mieux. Donc on va ouvrir le téléphone. Et alors l'autre souci en plus c'est que là, alors je sais pas si c'est Gearbest ou je ne sais pas, mais c'est un peu bizarre parce que c'est pas super bien ajusté. Normalement ça devrait être bien fermé comme ça, et là on se retrouve avec quelque chose qui s'ouvre un peu. Bon, c'est un peu moyen, je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas si c'est Gearbest ou quoi, donc c'est un peu moyen. On se retrouve avec un petit papier bulle et le téléphone. Alors normalement il y a un petit écran de protection, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc on peut voir, on a le QC45 pour dire que c'était garanti au niveau de la qualité. Je vais l'enlever maintenant. On a donc le câble, l'appareil photo et tout. Le dos est super joli, ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude. Ça fait très féminin, mais c'est un design qui est sympa, c'est en métal. Donc voilà, un design de 5 pouces, on y reviendra juste après. Ensuite, donc, on a ensuite ici, alors, pour, voilà, hop. Alors déjà, en fait, il est bien caché, donc c'est le petit, la petite pointe, en fait, qui va permettre d'ouvrir, voilà, ici, donc, le tiroir qui va pouvoir mettre, on va pouvoir mettre la SIM ou la carte SD, ou dual SIM. Donc on va avoir un petit papier dédié pour ça. Ensuite, on a, hop. Alors ici c'est quoi? Alors c'est tout en chinois, donc je comprends pas du tout ce que c'est. Je ne comprends rien. Hop. Ensuite, là c'est la carte de garantie. Donc on va pouvoir servir, voilà, en plus Xiaomi Club, etc. Donc voilà, service exchange, au cas où vous avez un problème. Et donc là le téléphone, c'est les différentes touches, mais comme c'est en chinois, on ne comprend forcément rien. Donc voilà. Bon, alors pour la ROM, juste petite chose au passage, je conseille plus, hein, pour avoir quelque chose de fiable dès le départ, d'acheter chez Xiaomi.e, chez iBaigu. Alors c'est un peu plus cher que Gearbest, donc pour ceux qui sont prêts à bidouiller, qui sont prêts à faire l'installation via le PC de la ROM classique, vous pouvez directement prendre donc sur Gearbest ou n'importe quel site qui vendra le moins cher. Et si vraiment voilà, vous voulez quelque chose qui soit bien dès le départ, c'est iBaigu, et ça a toujours été le plus fiable. Ensuite, on a un chargeur ici, hop. Alors en général, sur les sites d'import, on a toujours un adaptateur, hein. Là, c'est une partie chinoise, on a l'adaptateur, je ne l'ai pas ici. Donc ici, on a, alors, je sais pas du tout s'il est compatible Quick Charge, parce qu'il dit qu'il délivre que du 2 ampères. Donc je suis pas sûr. Je ne sais pas du tout, mais j'ai pas l'impression qu'il est compatible Quick Charge. Quelque chose que j'aurai à vérifier. Et donc ensuite le câble USB.
Donc câble USB qui, lui, donc un câble USB en général, les câbles USB Xiaomi sont de bonne qualité et par rapport à d'autres câbles vont tenir bien plus longtemps. Donc ça c'est quelque chose de très positif là-dessus. Hop, on va le remettre parce que j'aime bien. On s'est protégé. Puis c'est pas à moi en plus là, c'est vraiment, c'est même, là c'est près d'une personne, donc c'est un peu encore plus particulier. Donc ce que je vais faire, je vais juste vérifier pour celui-là après pour le quick charge. Donc un téléphone, voilà, donc là on se retrouve avec, hop. Alors pour vérifier juste une petite chose pour savoir si vous êtes sur une ROM qui est fiable, on va dire, qui est la vraie, officielle ou non. Alors il faut savoir qu'on a que les versions stables sur le Redmi 3 pour l'instant. Et en général, en fait, toutes les versions stables sont avec un seul numéro par point. Donc 7.1.3.0, donc là c'est la dernière sortie. Il faut savoir que si vous êtes sur une ROM qui a été modifiée, vous avez quelques applications qui ont été remplacées avec des pubs, etc. En général, sur celui-là, c'est 77.1.1. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 sets, donc c'est pas normal. Normalement, ils n'avaient qu'un seul numéro par point. Donc c'est juste petit indice pour savoir. Et après, si vous voulez le mettre correctement, il faut passer par le PC via Mi Flash. Vous avez des tutos en anglais sur le forum UI, mais j'expliquerai en vidéo sur la prise en main en fin de vidéo. Donc voilà, donc il est plutôt joli, hein, il est vraiment sympa. Ce design comme ça est assez sympa. D'ailleurs, on va retirer maintenant que ça c'est fait. Alors ça par contre, ça fait assez bizarre de les voir ici. Hop. Et ça fait pas super bien. C'est la première fois que je les vois directement sur un téléphone. En général, c'est directement sur la boîte. C'est assez bizarre. Donc on dirait que Xiaomi a fait quelques petits changements. En plus, voilà, il y a encore de la colle. C'est pas bon. C'est un peu dégueulasse. Petite particularité, je vais pouvoir vous faire un petit comparatif avec le Redmi 1. Le tout premier de la gamme Redmi. Celui qui a vraiment fait démocratiser. Ce qui est assez marrant, c'est que là, on est sur du 4.7 pouces. Elle est sortie en même temps que le Xiaomi Mi 3, donc en juin 2013, si je dis pas de bêtises. Donc avec le Snapdragon 800, donc là où il y avait le G2, etc. Et donc ça a été le premier de la gamme low cost. Et 4.7 pouces contre 5 pouces, et on peut voir ça fait la même taille. Ici on avait une batterie de 2000 mAh, là on en a une de 4000. Et on a des choses similaires, il est légèrement plus grand et aussi large. C'est assez marrant à voir. Mais ça fait bizarre de mettre les deux côte à côte. Tous les deux à jour aussi, hein, il faut savoir. Là, forcément, on est sur quelque chose de très différent. Il se fait vieux celui-là. Hein. Il se fait vieux, mais il est encore mis à jour. C'est assez impressionnant. Et donc voilà. Donc on est sur du Mi 8.7, hein, comme on peut voir. On peut voir que je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, c'est ce que j'ai en test et je remercie donc ma collègue qui me l'a prêté. Donc le test devrait arriver rapidement parce qu'il faut que je le rende rapidement aussi, mais il devrait être complet. MIUI c'est quelque chose que je connais, donc vous verrez ça bientôt. Donc voilà, à bientôt pour le test sur androgames.fr.